Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Jamini. Jamini qui veut tout simplement dire croire en Swahili, une langue qui vient tout droit de la République démocratique du Congo. Durant toutes ces émissions, je vais recevoir plusieurs invités et nous allons aborder plusieurs thématiques. Aujourd'hui, je reçois pour vous 3 personnes, merveilleuses personnes qui ont une histoire et un parcours à vous raconter. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence, mais bien plus encore. Et derrière chaque émission, vous découvrirez un message qui est caché, qui rassemble toutes les émissions de cette première saison. Et sans plus tarder, je vous présente mes invités. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais commencer par monsieur, vous allez vous présenter et on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, moi c'est Dorian Raphaël, je suis auto-entrepreneur, guitariste. T'as du chantre, hein? Comment? T'as du chantre? Non, pas chantre. Non. Juste auto-entrepreneur, guitariste, directeur artistique, arrangeur, compositeur, auteur et plein de bonnes choses. Voilà, marié à une très belle femme. Oh là là! Qu'on salue d'ailleurs. Salut! Et voilà un peu, hein. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre, mais en tout cas c'est ça. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation et d'ailleurs pour vous tous. Juste à côté de toi, Bonjour tout le monde. Moi, c'est Eddy Chungu, du coup. J'ai 29 ans. J'ai fait des études de stylisme et pour l'instant, je travaille en tant que téléconseiller chez Comart. ok. Et toi, madame? Bonjour, moi je m'appelle Camille et je suis nail artiste. D'ailleurs, Et c'est elle qui m'a fait les ongles. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Incroyable. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant, qui est vaste, qui concerne l'image, hein, l'image qu'on renvoie autour de nous, dans la société, dans notre entourage. Et c'est vrai que vous avez tous un parcours atypique et surtout, vous avez des convictions, des valeurs et des principes que vous allez nous partager. Mais je veux que vous puissiez nous parler de vous pour que les gens comprennent que finalement, être différent n'est pas méchant, n'est pas mauvais, n'est pas péjoratif, mais bien au contraire, c'est un plus et surtout, ça vous permet de rentrer dans des endroits où d'autres ne peuvent pas rentrer. Et comme j'aime bien le dire, ta différence te distingue. Donc, à travers tout ce qu'on va partager aujourd'hui, que toutes ces personnes qui vont nous regarder, que vous puissiez comprendre que votre différence n'est pas une faiblesse. Au contraire, votre différence est une force. Peu importe votre style, votre éducation, votre croyance, vos convictions ou même votre religion, sachez que votre différence vous distinguera et c'est ça qui va vous permettre d'être la personne que vous allez devenir dans le futur, mais qui vous distingue parce que vous êtes une personne différente aujourd'hui pour le futur et pour toutes les personnes qui vous entourent. On va commencer par Dylan. Tu es fils de pasteur Ouais. et tu dis que tu fais des études de mode. Déjà, comment est-ce que tu as grandi dans le milieu pastoral? Parce que souvent, on se dit quand on est enfant de pasteur, on a Ouais. des codes à avoir, l'éthique, Ouais, des je vois un choses peu. à faire et à ne pas faire. Et on oublie que ce sont nos parents ou les parents qui sont pasteurs et pas toi qui es pasteur. Toi, tu es fils de pasteur avec une Ça va. éducation pastorale, mais tu as aussi ton parcours, tu as Mhm. aussi tes convictions et tu traces aussi ton chemin. Comment est-ce Exactement. que tu as grandi? Personnellement, j'ai super bien grandi hein, en tant que fils de pasteur. Je l'ai pas, je vais pas dire mal vécu, je l'ai plutôt mal compris pendant un certain temps. Mais par la grâce de Dieu, petit à petit, tu commences à comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas, il y a certaines choses qu'on fait, et surtout en grandissant aussi. Mais qu'est-ce qui t'a justement été difficile pour toi de ne pas comprendre que tu étais enfant de pasteur? D'être différent des autres. D'être différent des autres. Je pense que des fois, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas que nos parents, ils ont un... Du moins pour ma part, je ne comprenais pas que mes parents, ils avaient un rôle qui avait un certain impact et qui parlait à d'autres, et qu'il fallait avoir une certaine conduite par la suite et autres. Et d'ailleurs, je voulais saluer la mémoire de ton père qui est un patriarche parmi les nôtres dans notre pays et dans la francophonie, notre pays, la RDC, mais aussi dans la francophonie. Le patriarche Chou qui nous a quittés il y a quelques années et il a laissé des œuvres, il a laissé des traces qui ont impacté plusieurs d'entre nous. Et vraiment, pour ça, je tenais à vous féliciter d'abord pour votre courage, hein, parce que c'est vrai que c'est une mission qui vous a laissé. Mais malgré ça, vous faites quand même des belles choses et partout où on passe,
qui ne reconnaît pas l'enfant de l'apôtre, je vais l'appeler comme ça, Shungu, au niveau du L'apôtre. visage et même au niveau du caractère. Merci. Et tu disais que tu fais des études dans la mode. Oui. En tant qu'enfant de pasteur, comment ça a été perçu, le fait de se lancer dans la mode? Bah déjà, pour mes parents, c'était pas trop le truc à faire, on va dire. Pour eux, ils y croyaient pas, c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient, mais je pense qu'avec avec des discussions, essayer de discuter, de faire comprendre aussi ce qu'on veut faire, Mhm. bah, on arrive à un juste milieu. Et toi, comment tu as réussi justement à les convaincre? Parce qu'en plus, les études de mode, c'est quand même un coût. Donc, il fallait quand même soit tu prennes un crédit, soit les parents financent. Et comment tu as pu leur faire comprendre que papa, maman, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est pas ce que vous croyez finalement? Malheureusement pour moi, tout s'est fait après la mort de papa. Donc du coup, c'était plus maman. Et il y a eu un jour, on était dans la voiture, on était elle et moi, et elle m'a dit un truc que j'ai retenu. Elle avait regardé une prédication de T.D. Jakes. Et dans celle-là, en gros, T.D. Jakes, elle a reçu un message, en gros, que sa conclusion, c'était « Eddie, fais ce que tu sais faire ». Yes. Et donc, bah, après ça, moi, je me suis tout simplement dit, bah, écoute, ce que je sais faire bah, et ce que j'aime, c'est la mode. Du coup, je vais me lancer dans ça et puis Et voilà. c'est comme ça que tu t'es lancée. Et tu as Exactement. toujours eu un style atypique. Je vais pas dire atypique, non, mais j'allais faire en gros ce que les autres n'allaient pas faire. Et ça en allant à l'église. Et voilà, Et voilà. exactement. En allant à l'église, Eddie, ben, il était comme ça, il était comme ci, il était comme ça. Euh, et donc voilà, Et, c'est plus ce que je peux dire. et du coup, est-ce qu'il y a eu des jugements par rapport à ça? Le fils du pasteur qui vient habillé comme ça? Alors, ça a été plus pour les boucles d'oreilles. Parce qu'en vrai, mon Parce style, que il t'es était percé. exactement. Depuis combien de temps? Bah, ça va faire 3 ans maintenant. Ça va faire 2 ans maintenant. Ça n'a pas été tout le temps, hein, ça n'a pas été tout le temps. C'est venu après. Mais ouais, quand je suis arrivé à l'église, du coup, c'était pas très propre. C'était pas très bien, c'était pas, C'était pas très bien, non. Éthiquement parlant, c'est Exactement. pas Éthiquement parlant, Non, c'était ça pas, rentre pas dans l'éthique, ça. c'était pas très bien, non. Ouais, et tu sers à l'église? Oui, Et tu sers dans quoi? en tant que protocole pastoral. Ouais. De ça veut dire, tu vois, j'arrive à l'église et tu vois le protocole du pasteur, c'est ça? Qui est Exactement. percé aux oreilles. Voilà. Et du coup, je vais dire que c'est bien. Pourquoi je vais dire que c'est bien? Parce que du coup, une autre personne qui va venir de l'extérieur et qui est comme toi, Mhm. ben, elle va réussir à s'identifier à une personne qui la ressemble. Parce que souvent, quand on arrive dans des cultes, on voit des personnes qui sont différentes de nous et on se dit, mais est-ce que c'est moi qui est différent ou est-ce que c'est Oui. là où je me trouve, les gens sont différents ou est-ce que je n'ai pas ma place ici? Pas ta Et place. souvent, ça fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à rester dans un lieu parce qu'elles ne se retrouvent pas. Et là, quand tu arrives, la première personne que tu vois est perceuse oreille. Bon, j'ai pas dit qu'il faut aller se percer les oreilles. C'est pas ce que j'ai dit. On n'a pas dit ça, d'accord? On Ça, veut les pas. gars, Oh, ne faites pas. je me lave les mains. Bah, je n'ai pas fait une propagande pour les boucles d'oreilles, je Non. tiens à le dire. Mais ce qu'on dit, c'est qu'une personne qui va arriver, lorsqu'elle va le voir, justement, elle va s'identifier et ça va être plus simple pour Dylan d'aller parler à cette personne-là. Or qu'une autre personne, bah, elle va se dire, OK, ça veut dire que peut-être, bah, moi, je suis pas fait pour être ici. Et elle va peut-être aller chercher ailleurs et peut-être qu'ailleurs, elle trouvera pas mieux. Donc, c'est vraiment ça. Et du coup, quand toi, tu t'es dit, OK, je me juge par rapport à mon style, quelles sont les décisions que tu t'es dit que je vais prendre? Je reste comme ça, je continue, ça change rien? Ou est-ce que tu t'es remis en question? Alors, je me suis remis en question, mais c'est resté pareil. À la limite, j'en ai enlevé une. J'en ai enlevé. T'as pas fait grand-chose. T'as fait la Ouais, moitié voilà, du chemin. j'ai fait la moitié du chemin. Mais ouais, non, je me suis dit, ben écoute, c'est vrai que dans nos églises, en fait, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et donc, comme tu as dit, ça va peut-être freiner d'autres à ne pas vouloir venir ou autre. Et je me suis bien sûr pas fait le porte-parole du club des boucles d'oreilles. Mais non, je me suis juste dit, je vais tout simplement être ce que moi j'aime bien être. Et je vais rester en Christ et montrer que On peut être différent. ouais, ça ne change rien. En gros, ça va pas te
te rendre moins chrétien que celui qui a un bon petit dégradé, le costume bien serré, et, voilà quoi. Non, ça te rend pas moins chrétien que cette Et personne-là. est-ce que ça a suscité des départs Non, par rapport à ton franchement, style? Non. non, 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 non. Ça ferait comme beaucoup, non? Oui, Ouais, mais comme parce j'ai que dit, justement, Ça ferait beaucoup. parce que Ouais, c'est mais le fils du pasteur. C'est le fils du Non. pasteur. On va se dire, si le fils du pasteur, il fait ça, c'est que dans sa maison, il sait pas nanana, il sait pas non. gérer nanana. Du moins, non. Enfin, du moins, pas que je connaisse, mais non, non. Pas de départ à cause de mon style. Et encore une fois, j'ai pas eu un style qui faisait ravage au point où, oh là là, il est venu avec ça aujourd'hui. Non, genre, j'étais toujours bien prêt, Bien ouais, apprêté. exactement, mais pas, c'était pas extravagant au point où, waouh, qu'est-ce qu'il nous a mis aujourd'hui? Non. Mais d'ailleurs, toi aussi, Dorian, tu as quand même un style atypique. Un peu, ouais. Tu as des locks. Ouais. Ouais, ça va, t'as que des locks, t'as pas de boucle Ouais. d'oreille, mais c'est Non. vrai que. Jamais t'es comme- franchi le pas. T'as jamais franchi le pas. Non, on va pas rentrer dans le débat. Enfin bref, disons rentrons que pas dedans. t'as quand même des locks et c'est vrai que selon certaines cultures et certains milieux, c'est quand même mal perçu. Totalement, totalement. Bah, je pense que moi, personnellement, je suis issu de la République démocratique du Congo. Et pour tout ce qui est, enfin, de ce côté-là des pays bantous, les dreadlocks, c'est vu directement comme l'expression d'un fumeur de chanvre, Ouais. d'un fumeur de cannabis, d'un rasta et tout, d'un voyou même, hein, de quelqu'un C'est vrai. qui est insoucieux par rapport à sa vie. Et du coup, moi, quand je me lance, bah, directement, c'est bientôt, tu vas nous percer les oreilles. Bientôt, tu vas nous ramener un gosse à la maison parce que, voilà, t'as une vie dépravée, etc. Et non, moi, personnellement, quand j'ai fait le choix de me lancer dans cette aventure-là, c'était c'était dans une certaine quête, tu vois. Et la quête que moi j'avais à l'époque, parce que moi j'ai commencé mes premières locks, je crois que c'était en 2012 ou 2013. Ah ouais, donc t'es un ancien dans le game, quoi. Un peu. Donc c'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de rappeurs, beaucoup de jeunes qui ont des locks. Moi, à l'époque, il y en avait pas énormément. C'était plutôt la communauté afro-caribéenne qui portait fièrement ces locks-là. Et du coup, moi, dans ma communauté, c'était pas très commun. Donc, c'était du coup peu compris. Donc, moi, j'ai un peu fait le forcing. Au début, ça n'allait pas, donc j'ai enlevé. Et puis là, depuis maintenant 2022, je les ai remises et j'en suis très fier. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, les locks? Bah, les locks, personnellement, c'est une revendication de mon afrodescendance. Ok. Voilà, c'est une attache à mes racines africaines. Et c'est quelque part, c'est un message, je suis fier d'être africain, je suis fier d'être noir et j'ai pas honte de mes cheveux. Parce que, en fait, on a grandi dans des familles, dans des environnements où on poussait nos sœurs à se défriser, par exemple, les cheveux, pour que les cheveux soient plus propres, pour qu'ils soient plus lissés. Et en fait, nos parents, ils s'en rendaient pas compte et on leur en veut pas pour ça. Mais ça fait partie d'une campagne, quelque part, de déstabilisation par rapport à l'identité noire. C'est quelque chose qu'on a mis, en fait, dans l'inconscient de nos ancêtres. Et on les poussait en fait à ressembler à l'homme blanc parce qu'ils estimaient que l'homme blanc était supérieur à eux. Mais aujourd'hui, en fait, on est juste là pour montrer à nos jeunes, montrer également à nos familles que, en réalité, on a nos cheveux, portons-les fièrement, tu vois. Et ça nous fait pas inférieurs à nos frères blancs, tu vois. Et voilà. Moi, personnellement, c'est mon combat intérieur. Enfin, je le fais pas, je le revendique pas en mode Black Lives Matter ou quelque chose comme ça. Non, je le fais juste fièrement. Je les porte. Voilà, je vais chez le coiffeur aussi. Je les soigne. Je fais des soins, etc. Et voilà. Aujourd'hui, ça inspire beaucoup de personnes aujourd'hui. Et
voilà, je remercie le ciel pour ça. Et surtout, en plus, en tant que musicien, ça te crée une vraie identité. Carrément, carrément, ça rentre dans le personnage. Oui. À l'époque et tout, je mettais pantalon déchiré, perfecto en cuir et je marchais avec ma guitare telle une rockstar. En plus, t'es Aujourd'hui, un grande peu taille, moins. vous voyez pas la caméra, mais t'es grand. Donc, c'est direct la dégaine. Ouais, directement. C'est, ah, t'es un musicien, toi. Oui, Oui, direct. oui, effectivement, je suis musicien. Ouais, ça fait partie du package. Mais aujourd'hui, oui, c'est au-delà de ça, au-delà du style, c'est vraiment ouais, une revendication de ma valeur en tant qu'homme africain. Et est-ce que les locks, ça a une vraie signification ou... Oui, entre guillemets, oui. Après, voilà, il y a une connotation un peu spirituelle, mais c'est selon les cultures. Les Bien locks, c'est sûr, pas que comme chez dans les tout, hein. Noirs. Mais comme dans tout, Ouais, tout est aussi culturel. Tout à fait. Les locks, c'est pas que chez les Noirs. Ça, faut peut-être le souligner. Après, la racine des dreadlocks, bon, la presse entre guillemets, au peuple égyptien. En tout cas, c'est l'antériorité qu'on retrouve, en tout cas dans les hiéroglyphes. Tu retrouves des hommes et des femmes avec des dreadlocks sur les hiéroglyphes. Après, t'en as un peu partout. Hein. T'en as en Amérique du Sud, t'en as en Inde. Et voilà. Mais la racine même des dreadlocks, pourquoi on les appelle les dreadlocks, c'est lié surtout intrinsèquement en fait, à la communauté Rasta. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, c'est ce qui me pousse aussi à te poser cette question. Bah, quelle influence a ta spiritualité sur ce look-ci? Franchement, j'ai pas envie d'inventer. Hein. Honnêtement, je vais dire qu'il y en a pas. Ouais, ok. Il y en a pas. En tout cas, je le fais pas pour vocation spirituelle. Après, dans ma confession de foi, effectivement, quand moi je vais lire mes saintes écritures, je vais retrouver des références au LOX. D'accord. Mais je vais pas spécialement en parler directement parce que je n'en fais pas en fait une appropriation ou un bouclier pour pouvoir me défendre. Je les porte surtout parce que je suis noir et que voilà, ma foi, elle vient me trouver, en tout cas dans cet état d'homme noir. Ouais. Donc voilà, c'est juste ça. Ok, bah, pareil. Pour toi, quelle influence a ta spiritualité sur ton style vestimentaire aujourd'hui? Moi, elle en a aucune. Hein. Elle en a aucune. Comme il a dit, je pense qu'il faut juste être plutôt concentré sur la personne de Christ, en vrai. Hein. Et puis, le reste, ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi, après, ça tombera ou ça s'ajoutera. Mais voilà, quoi. Tout simplement être axé sur la personne de Christ. Et puis, Donc, ça veut dire que même au niveau des... Ce que vous voulez dire, c'est que même au niveau des tendances, il y a des choses que vous allez suivre et pas suivre, vous, quand même, vous triez. Totalement, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Ça veut dire que demain, si un musicien se lève et qui fait des locks avec une certaine signification, c'est pas parce que toi, aujourd'hui, tu as des locks que tu vas suivre cette tendance-ci. Non. Et puis même, je vais pas forcément inciter les plus jeunes parce que avant moi de me lancer dans cette aventure-là, je me suis renseigné quand même quant à l'antériorité, la signification, etc. Je vais pas juste me lancer et amener plusieurs avec moi dans la fosse, tu vois. Ouais. Je suis conscient de mes responsabilités. J'ai même un petit frère derrière moi qui lui aussi veut faire des locks. Je dis, hey, moi quand j'ai fait là, je sais pourquoi je fais. Toi, va pas juste te lancer parce que t'as vu tel rappeur, tel machin faire des locks, etc. Tu vois. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tendance, c'est à la mode et c'est peut-être pour ça que du coup, tout le monde le fait, entre guillemets. Mais il y a quand même des choses aussi sur lesquelles il faudrait se renseigner avant de se lancer. Et moi, personnellement, en tant que responsable, entre guillemets, je fais quand même ce travail de conscientisation. Mais c'est bien parce que ce que tu veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a des tendances et des influences qu'il faut tout suivre, en fait. Exactement. Il faut toujours se renseigner. C'est ce que je Totalement, faut comprends se bien. renseigner. Sur toute tendance, on est bien d'accord, Camille, que toutes les tendances, il faut se renseigner. Tout n'est pas à prendre Exactement. parce qu'il y a toujours une origine derrière, finalement. Exactement. Que ce soit pour la coiffure, que ce soit pour les Totalement. vêtements. Et ce serait vraiment de trouver un bon équilibre. D'ailleurs, toi, tu es nail artiste, c'est ça? Oui. Parce qu'il y a quoi? Tu me disais en off qu'il y a quoi? Et il y a manucuriste, prothésiste ongulaire et nail artiste. Entre Nail nous, artist. soit dit, j'ai rien compris. Mais... Oui, moi, j'ai pas compris, mais bon, disons que, voilà, nail artiste, tu fais les ongles. Et ça veut dire que toi, est-ce que dans ton travail, est-ce qu'il s'avère que si on te ramène certains modèles d'ongles, tu vas faire? Alors,
Je fais uniquement si j'ai la conviction de faire, mais par rapport à mes convictions religieuses, il y a certains types de modèles que je n'accepterai pas de faire. Ok, mais tu expliques à la cliente. Exactement, j'explique que c'est pas du tout dans mes convictions. De manière générale, les personnes, elles savent que je suis chrétienne, donc elles savent qu'on va pas faire certains types de design et elles le comprennent totalement et on passe à autre chose. D'accord, et toi, Dylan, on va dire ça comme ça, je vais mélanger les deux. S'il s'avère que, voilà, là, tu es encore dans tes études de stylisme, et s'il s'avère que tu as un accompagnement stylisme avec une artiste ou pas, peu importe la personne, et la personne vient et te présente des looks qui sont contraires à tes convictions, est-ce que tu vas l'habiller? Ouais, bah c'est le débat que j'avais avec moi-même parce que il y a des trucs que je vais mettre dans la case art et il y a des trucs que je vais mettre dans la case foi et conviction. Et donc bah c'est là où mon débat il devient entre guillemets c'est là où je vais faire mon choix entre guillemets. Ouais. Est-ce que là je suis dans de l'art tout simplement, je suis dans l'art de quelque chose ou je suis dans une question de conviction. Bien sûr il y a un moment où mes convictions même si l'art est ce qu'elle peut être. On est encore sur Terre, hein, on n'est pas encore au ciel, hein. Il y a des choses à prendre en compte. Hein. Voilà. Il y a des trucs que je prends, mais il y a des trucs où je vais voir et je vais me dire non, ça je ne ferai pas, ça c'est mort, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ou je suis juste pas à l'aise avec. Et donc voilà. Et donc c'est-à-dire avant de prendre une décision, tu réfléchis ou bien sûr, tu bien pèses le sûr. pour et exactement. et le Pour une contre. petite anecdote, je viens de me faire une jupe écossaise. Je viens de me faire une jupe écossaise. Bon, c'est-à-dire que t'es un homme et tu portes des jupes. Exactement. Ouais. Donc, Ça là. Tu vas la porter à l'église ou pas? Justement. C'est ça, la déjà. Justement, exactement. Du coup, moi, le 31, je me suis dit et tout, c'est bon, je vais me faire un flow. Tu vas te mettre sur ton 31. Exactement. Protocole pastoral en jupe. Exactement, Homme. avec les boucles d'oreilles. Donc voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, non, je veux vraiment le faire. Donc, je commence à sortir, du coup. Et non, même pas. La daronne, en fait, elle me fait, ouais, c'est comment ce soir et tout ça, tu nous mets quoi? Elle a eu peur. Quoi? En fait, elle m'a demandé parce que je lui ai dit toute la semaine et tout, toutes les semaines, je vais chez mon couturier, du coup, pour le dimanche. Et Toutes les semaines, j'ai une couturier pour le dimanche. Attends, toutes les semaines, tu vas chez le couturier pour le dimanche d'après. Ah non, mais là, c'est la Fashion Week, là, ça devient autre chose. En vrai, c'est parce que c'est à cause de papa. Hein. Papa, il nous a laissé. Franchement, viens. Donne-moi ton budget. Non, ça va, j'ai juste un bon couturier. Il est super. D'accord. En off, tu me donnes ses contacts, on veut bien. On veut bien. On veut bien. Toutes les semaines, attends. Je jure. Non, mais c'est bien, ça veut dire aussi que tu t'apprêtes pour toute occasion. Et ça, c'est très bien. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, t'es parti avec ta jupe. Ouais, voilà, du coup, je suis parti pour aller confectionner ma jupe écossaise. Et donc, le dimanche et tout, maman, elle me demande, mais du coup, tu vas nous mettre quoi et tout. Et donc là, je lui dis, ouais, tiens, j'ai fait une jupe écossaise. Alors là, fallait voir son visage. Son visage, il était charmé et tout. Et bref, après ça, je me suis posé, en vrai. Et je me suis dit, est-ce que si tu mets la jupe écossaise ou pas, est-ce que ça rapporte quelque chose? Est-ce que ça change ton identité? Et est-ce qu'en vrai, t'es là pour prouver que t'aimes la mode ou t'es là pour tout simplement aimer la mode? Est-ce que ça va changer quelque chose? Et du coup, ne pas mettre la jupe écossaise après, c'était juste normal, entre guillemets. Donc, t'as pas mis? Non, du coup, j'ai pas mis malheureusement. D'accord, Mais c'est une bonne réflexion à se faire parce que, honnêtement, moi, c'est vrai que moi, j'ai rien contre la jupe écossaise. Hein. Et puis même, tu me parles de jupe, moi-même, je pense à ça cette semaine. Faire concevoir une jupe, etc. Tu vois. Non, mais pour aller avec un pantalon, tu vois. Et un truc sympa, tu vois. Mais il y a une différence entre l'être et le paraître. Tu vois. Ça veut dire que lui, il respire la mode, tu vois. C'est son être. Mais à partir du moment où il se dit, ouais, je vais taper une jupe écossaise à l'église, c'est sous quelle conviction qu'il le fait? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pour juste exprimer son être ou il passe au paraître? Et c'est là, en fait, qu'il s'est fait le débat et il s'est dit, non, là, je pense que je suis en train d'aller borderline, je vais dans le paraître. Tu vois? Juste pour surexprimer
mon besoin le besoin de mon être, tu vois. Mm. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, ouais, on parle de notre identité propre, mais quelque part, à partir du moment où on sort dehors, on est au contact d'autres humains, Mm. tu vois. Et je pense pas que on aimerait être blessé, tu vois. Exactement. Être blessé par les remarques, Mm. par les paroles, par Mm. les petites moqueries des autres, Mm. tu vois. Quand bien même aujourd'hui, je pense qu'on est assez robuste dans notre mental pour passer outre. Mais quelque part aussi, en tant que chrétien, on devient quand même une pierre d'achoppement, tu vois, une occasion de chute pour ces personnes-là. On Exactement. les fait pécher, tu Exactement. vois. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a un être, mais le paraître peut faire tomber l'autre. Et ça, on Exactement. doit être conscient de ça tous les jours. Bien. Et en plus de ça, il faut savoir que culturellement parlant, la jupe, c'était un vêtement non genré pour les hommes et les femmes. Tout à fait. Et par exemple, en France, c'est entre 2013 et 2016, si je ne me trompe pas, que la loi pour le port du pantalon pour la femme a été abolie. Donc, ça veut dire que jusqu'à 2013-2016, c'était interdit pour la femme de porter le pantalon. Et dans certaines cultures, ils portent encore des jupes, les hommes. Ouais, bien Donc, sûr. c'est vraiment... Au-delà même que ce soit un effet de mode, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui portent des Ouais. jupes dans la mode, Ouais. tu vas chez des grands créateurs, Jean-Paul Gaultier, chez qui encore je peux citer Margiela, enfin bref, plein de créateurs qui sont en train de plus en plus genrer, justement faire qu'un vêtement soit non genré. Les hommes en portent. Maintenant, quand on regarde la culture, culturellement parlant, ce n'est pas un péché. Non. Éthiquement parlant, c'est à revoir. Spirituellement parlant, c'est à débattre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc vraiment, c'est propre à chacun. Et ce qui a été sage de ta part, c'est que tu as quand même réfléchi. Tu t'es dit, OK, je vais porter, c'est fashion, je vais me mettre sur mon 31, mais finalement, est-ce que je vais pas faire pécher les autres? Est-ce que à cause de mon identité et de la place que j'occupe là où je vais, dans le milieu où je serai, est-ce que finalement, ça va pas être le Totalement. sujet de cette Ouais, soirée-là? justement, exactement. Et pour éviter d'être le sujet, vas-y, je laisse tomber. Je le ferai un autre Exactement, dimanche ouais, parce voilà. que chaque dimanche, enfin, bien avant dimanche, je suis chez mon couturier. J'irai voir mon couturier, on va débattre sur une autre tenue. Mais là, tu as quand même réfléchi et je trouve que c'est ça aussi la sagesse et c'est aussi ça l'éthique. C'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire pour ne pas être une occasion de chute pour les Totalement. autres. Ouais. Est-ce que ça veut dire que cela change quelque chose à ton style? Non, ça reste ton style vestimentaire, mais il y a des choses, tu ne les fais pas parce que c'est en dehors de l'Assemblée ou dans l'Assemblée, mais parce que tu ne veux pas blesser. Ça ne veut pas dire que tu ne le feras pas, tu le Ouais, feras, voilà. mais dans d'autres circonstances. Exactement. Et Camille, toi, qu'est-ce que tu penses de la mode? Est-ce que tu penses que il faut suivre les tendances ou non? Parce que c'est vrai que par rapport à ton histoire que tu vas nous expliquer après, tu as quand même changé ton habillement. Est-ce qu'aujourd'hui, Exactement. pour toi, la mode, en tant que femme, tout est à suivre ou pas? Alors, je pense que non. Je pense que non. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été... Comment dire moi, j'étais quelqu'un qui m'habillait pas beaucoup, vraiment. Donc, à cause des réseaux sociaux, quand j'étais dans le monde, parce que j'étais athée, etc. Donc, je suivais vraiment sur les réseaux sociaux. Il y avait un espèce de culte du corps. Il fallait être d'une certaine manière pour vraiment se conformer au code de la société. Et c'est vrai qu'à l'époque, les filles s'habillaient pas trop, fallait faire beaucoup de sport, vraiment s'afficher, etc. Et du coup, je faisais vraiment partie de ces filles qui se montraient, qui se dénudaient vraiment sur la toile. Du coup, quand je suis arrivée en Christ, j'ai eu une perception de moi-même qu'il a fallu vraiment changer. Et du coup, je ne me connaissais pas, je connaissais pas mon identité, ce qui fait que ça a été très compliqué au début dans ma marche chrétienne. Mais du coup, je suis passée de quelqu'un qui était nue à quelqu'un qui était trop couverte. Et on passe vraiment d'un excès à un autre parce que j'avais vraiment cette peur que même dès que je mettais un jean avec une petite veste un peu remontée, j'avais vraiment ce truc de... il va regarder mes fesses, ou en fait je savais pas si c'était moi ou si c'était je savais pas si c'était quelle blessure ou quel raisonnement en fait qui était ancré. Donc du coup je mettais que des habits
oversize, je me couvrais, je me camouflais. Et en fait, Dieu a vraiment fait un travail profond en moi. Du coup, je m'habille de manière très simple. J'aime les habits, mais j'aime les habits modestes. Ouais. Voilà, je reste quand même une femme. Donc, c'est vrai que, de manière générale, quand on a un peu de forme, c'est vrai que ça peut... ça sera toujours plus différent qu'une personne qui est très fine. Donc, du coup, je pense qu'il faut faire très, très attention à la manière dont on s'habille, mais surtout, pourquoi je mets ce vêtement à ce moment-là? C'est quoi le but derrière? Et c'est vrai que Dieu a déconstruit véritablement tous les mauvais raisonnements, tout ce qui était ancré en moi à ce moment-là. Et maintenant, j'arrive à vraiment m'affirmer. J'arrive à mettre des habits qui sont un peu plus près du corps et me dire non, j'ai envie de me sentir belle, je suis belle et je sais que là, je ne suis pas une occasion de chute pour quelqu'un parce que derrière ma pensée, c'est pas je cherche à ce que les regards soient sur moi. Ouais, les motivations Exactement, sont plus elles les sont mêmes. complètement différentes alors qu'avant c'était regardez-moi, je suis là, je cherchais le compliment alors que maintenant non. Et ce qui est bien, c'est que de toute façon, que peu importe tes convictions religieuses ou non, c'est surtout bien de savoir pourquoi tu portes un vêtement. Exactement. De connaître l'origine du vêtement, c'est trop important parce que ça te permet de ne pas sortir ridicule dans la rue. Parce qu'il y en a qui maîtrisent les origines des vêtements. Totalement. Donc quand ils vont te voir t'habiller comme ça, ils vont te dire, mais c'est ce que ça signifie ce vêtement-là ou tu sors comme ça? Et aussi, au-delà de ça, quand tu connais l'origine d'un vêtement, tu connais les motivations qui sont cachées derrière tes achats et tout, ça t'évite d'être un acheteur compulsif, ça te permet de bien trier ta garde-robe, ça te permet de mieux t'habiller le matin, de mieux gérer tes looks, ça te permet d'avoir un style à toi-même en fait, parce qu'en fait, t'es pas motivé par tes émotions seulement, t'es réfléchi dans ce que tu fais et ça te permet aussi d'être différent. Et dans tout ça, finalement, qu'est-ce qui t'est arrivé? Par quoi tu es passé? On va pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai eu beaucoup de chocs traumatiques, etc. Donc à la fin, je suis devenue très dépressive. Je suis devenue très dépressive et je voulais mourir. Enfin, j'étais vraiment passée par un état dépressif, pensée suicidaire et on va dire que les liens de la mort m'avaient vraiment environnée à ce moment-là parce que je ne me connaissais pas, je ne savais pas qui j'étais, je vivais selon la perception que les autres avaient de moi. Donc si on me disait on aime le bleu, on aime le bleu. Si Tu t'habilles en bleu. voilà, enfin je vivais vraiment comme les gens. Enfin, comme les gens étaient, par exemple, je vais donner un exemple banal, mais si je vois qu'une personne, elle agit d'une certaine manière et qu'elle est aimée de tous, j'allais me comporter comme elle, sans vraiment savoir qui j'étais, parce que je me connaissais pas et j'avais grandi sans me connaître, en fait, pendant toute ma vie, en fait. Et du coup, j'ai rencontré le Seigneur. Et depuis que j'ai rencontré, il m'a vraiment délivrée, il m'a vraiment guérie, il m'a donné une stabilité émotionnelle que je n'avais pas. Maintenant, par rapport à mon apparence et mon identité, j'ai environ une quinzaine de tatouages, donc j'en ai partout. Donc chrétienne et tatouée. Exactement. Et jusqu'aux mains en plus. Exactement. Mes tatouages, je les ai faits dans ma conversion, en plus dans ma première année en Christ. Ça veut dire qu'en gros... Tous les tatouages, tu veux dire? Non, les mains. Ah, ok. Non, les autres, étaient avant. Ok. J'ai dit, attends, c'est dit. C'est là, j'ai plus rien à perdre. C'est la dernière course. Dieu. Non. Grave, Dieu. Mais je trouve que c'est ouf parce que tu nous dis que malgré que tu avais donné ta vie à Christ... Exactement. En fait, j'avais rencontré le Seigneur, mais je ne le connaissais pas. Elle est là, la différence. C'est-à-dire que moi, quand j'ai cherché Dieu, j'étais arrivée à un stade où, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Là, je me suis dit, c'est soit la mort, soit on va tenter un dernier coup de poker. Et en fait, moi, quand j'ai cherché Dieu, je cherchais le Dieu de mon amie, parce qu'elle le témoignait. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un témoignage vivant de notre foi. Et en fait, j'ai pas cherché
une religion en particulier, je voulais connaître son Dieu à elle. Par rapport à tout ce qui Exactement, parce qu'elle le témoignait. Elle ne m'en parlait pas de lui, mais elle témoignait par son attitude chaque jour que non, elle, son Dieu, il est réel. Elle avait une paix, une foi en elle qui, vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi nonchalant dans les épreuves de la vie. Et du coup, je l'ai rencontré. Quand je l'ai invoqué, il m'a répondu et il s'est manifesté. Ça a été immédiat. Donc, malgré que tu le connaissais pas. Exactement. Je lui ai parlé simplement, je lui ai dit, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, sauve-moi. Sauve-moi ou je meurs. Ça, c'était une athée qui parlait. Exactement. En fait, j'étais arrivée à un stade où j'avais, on va dire, tout essayé, sauf Jésus. Et Jésus m'a guérie. En fait, ça a été instantané. Donc, quand on dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, c'est vraiment réel parce que il s'est manifesté dans ma chambre. Il était 2h du matin, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Il s'est manifesté et j'ai ressenti la puissance de son amour. C'est-à-dire que j'ai senti des bras qui m'enveloppaient. Pourtant, je ne le connaissais pas. Et il s'est manifesté. Et en fait, il m'a montré à quel point il m'aimait. Maintenant, je continuais ma vie comme je voulais. En fait, je l'avais rencontré. C'est bon, de toute façon, je t'ai vu, je t'ai appelé, tu m'as répondu, vas-y, viens, on continue maintenant. Non, parce que du coup, il y a eu quand même un processus. C'est-à-dire que moi, je ne connaissais rien. En fait, je ne connaissais rien du tout. Donc, j'avais pas tout ça. Donc, je commençais un peu à regarder les enseignements sur YouTube, etc., qu'on m'avait conseillé. Donc, je regardais. Je suis allée dans une église, etc. Bon, c'est tout un cheminement. Mais moi, j'avais des amis qui disaient qu'elles étaient chrétiennes, mais elles continuaient de vivre leur vie un peu comme... Comme toi, t'avais avant. Exactement. Donc moi, je me suis dit, c'est compatible, en fait. Compatible, ouais. Et du coup, je suis partie, j'ai continué mes trucs, je me suis fait tatouer, etc. D'ailleurs, je me rappelle ce jour-là, il m'arrivait que des problèmes. Je devais aller me faire tatouer, mais il y avait que des perturbations, il n'y avait pas de transport. D'un coup, il a commencé à faire 40 degrés dehors, j'arrêtais pas de pleurer. Mais j'ai pas lâché, hein. Je suis allée me faire tatouer. Et pendant que je me faisais tatouer, je me rappelle, je lisais la Bible sur mon application. Ah ouais, il y a des gens équilibrés, hein, tu vois. Tantôt par-ci, tantôt par-là. Parce qu'en fait, j'avais mal. Mais du coup, mais quand je lisais la Bible, en fait, j'avais la paix. Et ce qui fait que... Et en fait, je savais... Faut pas se faire tatouer. Je ne conseille pas. Encore une fois, je ne prends pas le tatouage. Je préfère le dire. Maintenant, quand je me suis fait tatouer, j'avais besoin d'écrire sur mon corps tout l'amour que Dieu m'avait porté, en fait. Et en fait, c'est ça. En fait, tous mes autres tatouages représentent mes blessures, mes traumas. En fait, mes tatouages, c'était une manière de me camoufler des choses qui m'étaient arrivées. Donc, du coup, j'avais besoin d'inscrire sur mon corps, non, Dieu même. Dieu est réel et j'avais besoin de l'inscrire. Et du coup, je l'ai fait. De la même façon que tu as été blessée et tu l'as écrit, exactement. Cette fois-ci, tu voulais écrire qu'on t'aimait finalement. Exactement. Et en fait, parce qu'il n'y a rien... j'ai jamais ressenti un amour aussi fort. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de violence, j'étais en insécurité permanente. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivée en Christ, moi, ça a été très difficile de faire confiance, même avec Dieu. Moi, je ne lui faisais pas confiance, je ne le connaissais pas. Il s'était manifesté, mais tu es qui ? C'est pas qui c'est. Ouais. Donc moi, je lui avais les choses que je peux dire, c'est... Dans ma conversion, j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, écoute, si tu veux que je te fasse confiance, prouve-le-moi. Yes. Et en fait, il me l'a démontré par 3 choses. Donc en général, les gens vont s'attendre à quelque chose de matériel, mais non, le matériel, c'est périssable. Donc... Mais en fait, il m'a montré par 3 choses que je pouvais lui faire confiance. Il m'a montré un amour qui est immuable et inconditionnel, qui ne change pas. Et en fait, un amour qui est sain, pur, sans tache, qui ne fait pas mal, en fait. J'avais grandi dans un climat où je ne me sentais pas aimée. Et lui m'a montré que peu importe mes fautes, peu importe mon passé, il m'aime pas parce que je mérite d'être aimée, mais juste parce qu'il a choisi de m'aimer. Mais excuse-moi, mais... Je me mets à la place d'une personne qui ne maîtrise pas tout ce que tu dis, mais quand tu dis que tu as senti cet amour, l'amour, tu l'as senti dans ton air, dans exactement. ton cœur, ou c'est à travers quelqu'un parce que à travers tout, en fait, Dieu se manifeste à chaque instant. Il peut prendre quelqu'un dans la rue. Je me rappelle, j'ai un exemple. Je marchais dans la rue et je pleurais parce que je pleure beaucoup. Je pleurais encore une fois et je pleurais. Et en fait, je sentais que j'avais pas de valeur.
Et il y a un homme qui arrive dans la rue. Un homme en plus. Ouais, il arrive avec ses longs cheveux, il fonce sur moi et il me regarde, il me dit t'es vraiment trop belle. T'es vraiment trop belle. Juste, il me dit ça. Alors que juste avant, j'étais en train de me dire que je me trouvais moche, que... Mais j'ai même... Là, le jour de mon anniversaire, j'étais à Milan et j'étais dans mes pensées. Je commençais à soupirer à Dieu. Je dis, je reçois plein de messages gentils, mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelque chose de gentil de la part de quelqu'un que je connais pas. Et il y a toujours un homme, d'ailleurs, un homme qui me court après dans les rues de Milan. Il commence à me parler en anglais et il me dit qu'il a quitté l'endroit là où il était en courant. Il fallait vraiment qu'il vienne me voir et pour me dire que t'es vraiment trop belle. En fait, à ce moment-là, je me suis dit ouais, mais ça, c'est Dieu. C'est Dieu, pour moi, c'était vraiment Dieu. Personne n'a entendu tes pensées. Non, c'était dans ma tête. Parce que j'écoutais ma musique et je disais j'aimerais bien qu'on me fasse un compliment. Et voilà, il y a eu plein de moments comme ça où j'ai rencontré même des mamans qui venaient, qui me faisaient des câlins comme ça, etc. Enfin, vraiment, Dieu m'a vraiment donné beaucoup d'amour. C'est pour ça que quand je lui ai demandé, montre-moi que je peux te faire confiance, il m'a donné 3 choses. Il m'a donné de l'amour, il m'a donné une stabilité émotionnelle. Wow. Et lorsque je marche dans la rue, il m'a donné cette sécurité, en fait. Là où avant, j'avais peur, où je me retournais toutes les 3 minutes, même pas 3 secondes, maintenant, je peux marcher, je suis confiante parce que je sais qu'il est avec moi, il ne lâchera jamais ma main. Et c'est comme ça qu'il m'a montré que je pouvais lui faire confiance. C'est pas tous les jours facile, parce que la marche en Christ, elle est compliquée, mais il m'a montré que lui, il m'aimait comme j'étais. Yes. Par rapport à mon apparence, etc. Il a changé mon apparence, effectivement. Quand je suis arrivée en Christ, j'étais pas comme ça, j'avais les cheveux rouges. Nous autres là. Comme toi, j'avais des ongles, j'étais comme ça, vraiment, ils étaient très très longs. Plus que là. Ouais, là, ils sont... Là, c'est court, là? Oui, pour Dieu, c'est court. Pour Dieu, c'est court. J'avais des piercings. Je suis arrivée à l'église... Moi, j'en ai 13. Hein. Oui, j'en avais sur le visage. Donc, il me les a fait enlever de manière progressive parce qu'il m'a fait comprendre que c'est pas qu'il ne m'aimait pas comme ça ou qu'il y avait un problème derrière ça, c'est que c'était une fausse identité que je m'étais donnée. C'est-à-dire que ça ne me représentait pas. Ouais. Tu te caches derrière ta couleur, tu te caches derrière ton piercing. En fait, tu te crées un univers qui n'est pas le tien. Des motivations qui étaient cachées derrière n'étaient pas bonnes. Exactement, elles n'étaient vraiment pas bonnes. J'ai aussi eu recours à la chirurgie esthétique, je fais des injections, etc. Et j'en ai pas refait. Et j'ai dit, Seigneur, permets que j'en ai pas à refaire, donc ne change pas mon visage. Mais ça a été bien fait, ça se voit pas trop. Enfin, oui, non, parce que non, j'en ai pas refait depuis et mon visage, il a permis que mon visage ne change pas. Mais tu t'es fait quoi? J'avais fait des lèvres et tout. Parce que j'avais vraiment pas de lèvres. Quand on dit les blancs ont pas de lèvres, franchement, je faisais vraiment partie de la catégorie les blancs ont pas de lèvres. Okay. Non, j'avais pas de lèvres. Mais du coup, oui, non, c'est quelque chose de très, très naturel. Mais c'était un complexe, en fait. Mais ça, c'était un complexe que moi, j'avais pas par rapport à ce que je voyais sur les réseaux. Ça, c'était vraiment quelque chose... Tu t'aimais pas comme ça. Voilà, exactement. Donc... Bon, il y a eu tout ça, il y avait vraiment ce problème, ce rapport au corps qui était compliqué, que j'ai encore, mais c'est un travail. Hein, bien sûr. C'est un travail parce que, avec tous les mal-être, etc., tout ce que j'avais eu, je suis tombée dans les TCA, donc j'ai été anorexique, après j'ai été boulimique, j'ai vraiment... j'ai expérimenté toutes les phases. Voilà, mais du coup, donc c'est pour ça aussi me cacher derrière des vêtements, ça a été beaucoup ça. Mais ça, c'est un autre débat de toute façon. Mais par rapport à mes tatouages, en tout cas, gloire à Dieu, moi, j'ai pas eu de remarques négatives. Wow. Dans mon église. Justement... Une parmi 10 000, c'est bien. Quelle grâce. Non, moi, j'ai pas eu de remarques, etc. J'ai pas eu de remarques par rapport à tout ça. Ils m'ont vraiment manifesté de l'amour. Donc, après, de par mon histoire, certains la connaissent, d'autres non. Mais en tout cas, je me suis pas sentie
je me suis pas sentie jugée de la part des autres, mais c'est moi qui avais un jugement Ok. de ta valeur personne. contre moi. D'accord. C'est-à-dire que je camouflais mes tatouages, c'est pas parce que en été, je mets des manches longues, etc. Oui, je mettais des manches longues, vraiment, je me cachais. Pas parce que il me disait de le faire, mais c'est parce que j'avais aussi cette appréhension d'être une occasion de chute. Ah, c'est ça qui est Aussi. intéressant, c'est que tu dis que tu n'as pas... Ton Dieu ne t'a pas dit de te cacher avec Non, ça. c'est moi. toi-même. C'est moi qui voulais me cacher. Ok. Parce que déjà, de prime abord, je les acceptais pas. Ok. Quand je suis arrivée en crise, je ne les acceptais plus. D'accord. Quand j'étais dans le monde, c'était ma force. Ok. Les tatouages étaient ma force. Je revendiquais mon identité de femme qui s'affirme, voilà, tout ça. Mais quand je suis arrivée en Christ, ça a été la dégringolade parce que moi, j'ai trouvé personne dans mon église qui était comme moi. C'est là le problème. Voilà, qui était comme moi. En fait, j'avais personne à qui m'identifier et je me disais, mais Je rentre pas dans le lot, quoi. je rentre pas dans le code. Je ressens pas une chrétienne. Et du coup, souvent, c'est vrai que j'ai eu des remarques, pas dans mon église, mais de d'autres personnes. Mais toi, t'es chrétienne. Quand je dis que je suis chrétienne, toi, t'es chrétienne. Oui, mais parce que il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit que chacun reste dans la condition qu'il était quand Dieu l'a appelé. En tout cas, pour ma part, Dieu m'a pas dit d'enlever mes tatouages. Ok. Parce qu'il m'a fait comprendre que, ok, hier, ça représentait tes douleurs. Mais aujourd'hui, ça représente la force de ton témoignage, la force de l'amour que j'ai pour toi, la force du pardon que j'ai eu pour toi, et que c'est ton enveloppe corporelle, c'est une surface, ce n'est pas ton cœur. Et moi, je connais ton cœur. Il y a un rappeur qui a exactement le même témoignage, celui qui s'est baptisé, il a des tatouages jusque sur le visage, là, j'ai oublié son nom. Exactement. Oui. Oui, Et les gens lui disent dans les commentaires, maintenant, Retire tes pense à enlever tes tatouages. etc. Dieu ne m'a pas demandé d'enlever mes tatouages parce que justement, quand je lui ai dit pourquoi il n'y a personne qui est comme moi, pourquoi je ne m'identifie pas, il m'a dit pour qu'il y ait quelqu'un, il faut déjà en introduire une. Ok. Et en fait, il m'a fait comprendre que c'était moi l'introduction. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Il m'a fait comprendre que c'était moi. C'est vrai que si j'avais pas mes mains, on pourrait pas savoir que je suis tatouée Oui, parce que je ne les montre pas. Oui. Mais justement, par le fait que j'ai forcé faire mes mains Attends, tes mains, tu les as fait pendant ma conversion. Les mains. C'est les mains. Ah non, mais la fois, elle est forte. Hein. Oui, c'est les mains. tatouages, ils symbolisent quoi sur tes mains? Et ça veut dire sweet love. Ok. C'est le doux amour que j'ai reçu dans ma chambre en décembre 2020. Décembre 2020. Nice. C'est l'amour que Dieu m'a apporté, c'est tout ce que j'ai ressenti avec Christ. Encore une fois, c'est pour ça que je dis on peut rencontrer Dieu, mais ne pas le connaître. Et quand je l'ai connu, tout a été différent. Et c'est là qu'il m'a vraiment transformée de l'intérieur. Et moi, ce que j'aime dans ton histoire, après, il y a d'autres personnes qui vont nous suivre, elles n'ont aucune conviction religieuse et qu'on respecte tout à fait. Hein, Bien sûr. Chaque témoignage est différent, parce que toi, tu l'es devenu, lui, il est né fils de pasteur, et puis lui, il a son histoire, et moi, j'ai la mienne. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as fait appel à ton Dieu, en fait, il n'a pas regardé ton état. Il s'est dit, OK, je vais répondre, tout simplement, et peu importe à quoi tu ressembles, je vais te prendre dans mes bras avec ta différence. Exactement. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est bien. Là où d'autres t'auraient rejeté avec ta différence, ton Dieu t'a pris avec ta différence. Carrément. Et il t'a dit, malgré que tu sois différente, je veux que tu restes comme ça. Exactement. Tu restes avec ta différence parce que c'est ça qui va faire ta force. Or que si, justement, tu aurais retiré toutes ces choses, en quoi ton témoignage serait puissant? En quoi ton témoignage serait convaincant, tu vois. Donc, je sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que on peut subir du rejet de la part des hommes, des femmes, peu importe. Mais Dieu qualifie là où les hommes disqualifient. C'est fort. C'est pour ça que je dis toujours que moi, j'ai rencontré le Dieu des disqualifiés. Dans ma vie, avant, j'étais rejetée, j'étais maltraitée, j'étais pas du tout aimée. Mais je sais que je suis le choix de Dieu, que Dieu m'a choisi, que peu importe où on va, je sais que je peux lui faire confiance. Et finalement, quel est le message que tu veux faire passer à toutes les personnes qui vont te suivre et qui sont de
de même confession que toi et qu'elles arrivent à un endroit et qu'elles voient une personne qui te ressemble. Parce qu'il faut savoir, toi, tu as eu de la chance, on t'a pas jugé. Mais imagine qu'une autre personne, elle se fait juger. Ça peut être blessant, hein. Ça peut être Bien sûr que c'est ça blessant. crée des vraies blessures mais bien sûr que c'est blessant. Après, je pense que Dieu a permis que je ne le vive pas parce que je pense que j'aurais pas supporté. Il savait que si c'était passé ça, je me serais dit, mais dans le monde, je me fais rejeter et à l'église, je me fais rejeter aussi. Bah, c'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui est comme ça, enfin, à des personnes qui vont voir des personnes comme moi? Dieu sonde les cœurs. Ce n'est pas ne regardez pas ce qui frappe les yeux. Il ne faut pas regarder ce qui frappe les yeux. Vous ne connaissez pas la profondeur de l'intimité de la personne avec Dieu. Vous savez pas, vous ne connaissez pas toutes les larmes qu'elle a versées. Vous ne connaissez pas son histoire. Si vous voulez, si la personne vous intrigue, au lieu de la juger, allez la voir et allez lui parler. En fait, c'est vraiment ça. Tu veux connaître son histoire. En fait, les gens ne témoignent pas. Et en fait, les gens ne viennent pas, ne s'intéressent pas aux personnes qui sont peut-être différentes, ou même aux personnes qui sont... lambda. Voilà. Et en fait, allez les voir parce que chaque personne a vraiment son histoire. Et on n'a pas la même. Ou alors, on peut avoir des histoires similaires, mais encore une fois, comme j'aime dire, dans la Bible, il y a 4 évangiles, mais c'est 4 perspectives totalement différentes. Exactement. Et pourtant, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Tous. Et en fait, ça veut dire que chacun a une histoire. Donc, au lieu de se baser sur ah, elle est comme ci, oh, il est comme ça avec ses locks, ou lui avec sa jupe. Et ses boucles d'oreilles. Allez le voir, allez lui demander. Posez-lui la question. Exactement. Peut-être vous comprendrez mieux ses motivations et l'origine. Exactement. C'est ça, en fait. C'est que les gens ne posent pas les questions. Il y a les bonnes questions. Priez, demandez et allez poser les questions. Il ne faut pas que ça soit non plus des questions trop intrusives. Bien sûr, bien voilà, sûr. On y va tranquille, mollo. Bien sûr. Mais on se fera... Enfin, en tout cas, moi, si on vient me voir et qu'on me demande de raconter mon histoire, je me ferai un plaisir de raconter mon bien histoire. sûr. Exactement. Bien sûr. Bien sûr, parce que du coup, c'est ton témoignage, Exactement. C'est ton vécu, et tu dis, si moi j'ai vécu autant d'amour, bah, ce serait bien qu'une autre personne aussi le vive. Comme je dis, c'est une phrase que je dis tout le temps, si je suis sauvée, c'est pour sauver les autres. C'est-à-dire que Dieu m'a aimé moi, mais j'ai rien fait pour qu'il m'aime. J'ai juste choisi de le rencontrer. Il s'est manifesté, il m'a aimé comme j'étais, dans la condition dans laquelle j'étais. Il m'aime encore, malgré mes fautes, malgré mes transgressions. Je ne suis pas parfaite et j'aspire à marcher forcément dans ses voies comme il veut. Mais en fait, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu ne juge pas, Dieu pardonne, il est patient et il fait preuve d'une bonté qui est incroyable. Ouais, c'est vraiment le mot. Et vous, les garçons, quel conseil vous pouvez donner à des frères aussi qui sont différents? Des frères ou des personnes, on va les appeler des frères, qui sont différentes, que ce soit par leur style, par leur morphologie, par leur coiffure, par leur manière de parler aussi. Parce que vous savez, il y a des hommes qui ont une manière de parler. Quand tu les écoutes, tu dis, t'es sûr que toi... t'es sûr que finalement, toi... mais ça ne veut pas dire qu'au fond... Ça ne veut pas dire qu'au fond, finalement, elles sont mauvaises. Et ce que j'ai aimé, ce que Camille a dit, c'est qu'il faut apprendre à aller vers les gens et leur poser des questions. Ouais. C'est vrai que la curiosité, des fois, c'est pas bien, mais des fois, il faut l'utiliser à bon escient. Ça dépend comment c'est dit. Voilà. Tu es curieux pour un but précis et ça se trouve que ça va ouvrir ton intelligence, ça va te permettre de comprendre certaines choses et surtout, ça va te permettre de comprendre certaines cultures. Vraiment, ça va te permettre de comprendre certaines cultures et à être bienveillant. À être bienveillant avec les autres et de dire que si dans cette culture, c'est comme ça, si dans cette culture, on se comporte comme ça, si dans cette culture, on est comme ça, ça veut dire qu'en fait, les cultures sont une richesse pour la diversité des choses. Ça veut dire qu'en fait, toutes ces personnes qui sont différentes de moi peuvent être un élément en plus pour l'avancement de quelque chose. Donc, quel conseil vous pouvez donner? Vous regardez pas, surtout vous battez pas. Vous battez pas. Vas-y, je t'en prie. Pour moi, c'est rester axé sur la personne de Christ. Parce que ça te positionnera en tant que la personne que tu dois être. Je vais pas dire sois toi ou autre.
viens à Dieu comme t'es, Mm. mais reste axé sur la personne de Christ. Et après, le bon et le mauvais, en gros, Dieu, il fera le tri lui-même. Yeah. Si tu dois être quelqu'un qui... cheveux rouges, tatoués, loxés, boucles Percé. d'oreilles, bah voilà quoi, ce sera ça. Mais si tu dois pas l'être, Dieu il fera le tri pour toi. Et donc Oui. voilà, reste axé sur la personne de Christ et ce sera que du bon après. Mhm. Pour moi, c'est la même chose. Je pense que je parlerai pas pour les personnes qui sont un peu différentes des autres, mais surtout pour les personnes qui accueillent ces personnes différentes. Ouais. C'est ouais, soyez patient vers ces personnes-là et ne vous faites pas Dieu à la place de Dieu. Yes. Voilà, soyez patient vers ces personnes-là, cherchez à comprendre et surtout cultivez-vous. Mm. Cultivez-vous. C'est pas parce que vous êtes chrétien, que vous avez une foi ou une confession quelconque que ça vous rend plus intelligent. Non, au contraire, il y a des livres pour ça. Voilà. Il y a Sinon, des personnes pour il y a ça. des personnes pour Si vous ça. n'aimez pas lire. Voilà, il faut se cultiver, chercher à comprendre pourquoi la personne est différente, chercher à comprendre son histoire et pourquoi pas ensuite l'accompagner si vraiment Exactement. il y a un véritable souci ou quelque chose qui n'est pas forcément dans le cahier des charges entre guillemets d'un chrétien, l'accompagner avec de bonne foi, avec bienveillance, l'accompagner à changer. Voilà. Yes. Et là, si aujourd'hui j'ai pris des personnes qui ont la même confession, tout simplement parce que il y a d'autres personnes qui vont nous suivre et qui l'ont pas, hein, qui vont Ouais. être d'autres religions ou même athées, ce qu'on respecte tout à fait. Et Carrément. c'est pour tout le monde. Mais ce Totalement, que ouais. je voulais faire passer comme message, c'est qu'il y a 3 personnes qui sont différentes, mais qui ont la même confession en fait, et qui voient les choses pareil. Mais est-ce que leur histoire est pareille? Non, pas du tout. Mais ce qu'ils se disent, c'est que notre différence peut être notre force, mais est-ce qu'on doit rejeter les autres? Non. Peu importe vos convictions, peu importe l'histoire que vous avez vécue, peu importe les choses par lesquelles vous êtes passé et peu importe ce que les gens vous ont dit surtout. Parce que c'est vrai que les paroles des gens peuvent être blessantes et surtout vous faire reculer. Mais dites-vous que ce que vous avez aujourd'hui, peut-être que ça changera. Ça change, tant mieux. Ça change pas, tant pis. Ça reste vous. Et vous, vous êtes la meilleure version de vous-même. Personne n'est en capacité de venir vous dire qui vous êtes. Du moins, personne n'a le droit de le faire. Vous devez croire en vous-même et surtout, votre image est plus importante que ce que les gens peuvent juger de vous. Parce que ce que vous avez vécu autrefois et la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, ils ne le savent pas. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, restez tel que vous êtes. Du moins, améliorez-vous. On n'est pas en train de prôner des choses qui sont bonnes ou pas bonnes. Du moins, chacun sa culture, chacun ses convictions, chacun son éducation. On n'est pas éduqué pareil. La preuve en est, Dylan est fils de pasteur, Camille, elle n'est pas enfant de pasteur ou quoi que ce soit, et Dorian a son histoire, et moi pareil. On est différents, on se respecte, on se supporte, et si vraiment ça nous dérange, on pose la question et on va nous informer. Donc voilà, c'est ça le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter. Et d'ailleurs, on ne va pas terminer comme ça. Dorian Raphaël, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des cours de guitare, c'est ça? Ouais, totalement. Je donne des cours de guitare, débutant intermédiaire. Yes. Après, j'accompagne les artistes en studio sur leurs projets, même sur des projets de concert, il n'y a pas de problème. Et voilà, je suis auteur, compositeur, arrangeur. Donc, où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, sur mes réseaux, kingdorian.7 ou sinon The Crown Music. Ok, Voilà. génial. Et toi, Dylan, tu as des projets à venir parce que tu es encore en études, mais J'ai juste un projet personnel, mais pour l'instant, j'en parlerai pas plus Ouais. que ça. ok, la resta. Mais j'ai un projet personnel et normalement, ça devrait arriver pour la fin de l'année. Ok, génial. Donc, 2024. Et pour toi? Parce que tu m'as fait les ongles, mais je pense que tout le monde veut bien... oui. Moi, je suis nail artiste et on peut me retrouver sur ma page Meraki Nails. Sur Instagram. Exactement. Ok, super. Ben, j'espère que vous allez profiter de leurs prestations. Et c'est comme ça qu'on se quitte. Je vous souhaite une très belle année 2024.